Bonsoir Philippe Lelouch. Bonsoir. Bienvenue sur la radio du cinéma. Merci. Alors, tiens, on va commencer par une allusion cinématographique parce qu'on va se plonger dans les années 80 grâce à vous. Vous êtes plutôt Doc ou Marty ? Les deux, mon capitaine. Ben, l'un va pas sans l'autre, de toute façon. Voilà. Et vous vous reconnaissez tout de même peut-être dans Marty en ayant... J'ai un chien qui s'appelle Marty. J'ai appelé voilà. mon Golden Retriever Marty. Oui, c'est un film que j'ai montré il n'y a pas très longtemps à ma petite fille qui a 8 ans. Ouais. Ça fait partie de la pop culture, définitivement. Retour vers le futur, ouais. C'est ce qu'on appelle les moments cultes des années 80. Il y en a beaucoup, des moments cultes des années 80, surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui. Comment on explique ça ? Ben, parce que quand l'avenir est inquiétant, le passé doit être rassurant. J'imagine qu'il y a quelque chose comme ça, ouais. Et puis parce qu'on a eu la chance, nous, d'avoir, aussi bien en musique qu'en cinéma, des films qui sont arrivés comme des ovnis. On peut faire le tour, Breakfast Club... voilà, il y en a tellement, voilà, les Goonies, etc., qui sont arrivés comme des ovnis. Évidemment, Retour vers le futur, La folle journée de Ferris Bueller, E.T., enfin bon, il y a un paquet de films qui sont devenus des classiques, quoi. Vous êtes plutôt I Still Loving You ou Je ne t'écrirai plus ? Les deux, là aussi, les deux, j'aime bien les deux. C'est I Still Loving You, évidemment, et Je ne t'écrirai plus, parce que je trouve que c'est une super chanson. On a beaucoup sous-estimé Claude Barzotti. On est bien d'accord. Vous qui aurez, je ne sais pas si on peut le dire, 60 ans l'année prochaine, ouais. Je crois, hein, ouais, si j'ai bien lu mes notes. On dit que vous avez la nostalgie positive. Ça veut dire quoi, ça ? Bon, ça veut dire que le passé est une source d'inspiration géniale. Il y a de quoi en rire, surtout. Et surtout, c'est des bons souvenirs. Donc, c'est sympa de se rappeler des jolies choses dans sa vie. Et ceux qui disent, ouais, mais de dire c'était mieux avant, c'est réac, c'est négatif, au contraire. On les emmerde. C'était mieux avant. Ils avaient qu'à connaître nos années, et puis ils comprendraient. Il n'y a que ceux qui n'ont pas connu ces années-là qui peuvent dire ça. Hein. Qu'est-ce que vous regrettez le plus ? La liberté ? Bah, évidemment. Évidemment, à tous les étages. Et la liberté et le sentiment de liberté. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas perdu tant de liberté que ça, mais on nous a supprimé tout un tas de petites libertés qui nous donnent l'impression qu'on a renié sur la grande. Mais en réalité, il y avait en plus un sentiment de liberté et d'avenir. On n'était pas très préoccupés, enfants et adolescents, par les choses du futur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les mômes dès le plus jeune âge sont déjà obsédés par l'idée de ce qu'ils vont faire de leur vie. Nous, moi en ce qui me concerne, mais tous mes copains de l'époque, c'était vraiment pas notre préoccupation. Nous, on pensait au slow. Voilà, c'était ça qui nous occupait beaucoup. Est-ce que justement, vous en parlez dans le stand-alone, les slows, est-ce que c'est justement révélateur de ce qu'on a perdu ? Oui. Bah oui, si les gens vont plus en boîte de nuit, c'est parce qu'il n'y a plus de slow, faut pas se gourer, c'est que ça l'explication. Alors ils peuvent plus boire, plus fumer, bien sûr. J'ai du mal à penser, puisqu'on parlait tout à l'heure de c'était mieux avant, j'ai du mal à penser que c'est mieux aujourd'hui de rencontrer une jeune femme sur des réseaux sociaux avec des photos truquées, plutôt que de l'inviter à danser en vrai dans la pénombre. J'ai du mal à penser que c'est mieux. Voilà, donc voilà, et il y avait ce jeu quand on sortait pour aller danser, de se dire qui on va rencontrer. Il y avait quand même cette espèce d'appât du hasard et de la vie qui faisait qu'on était poussé. D'avoir supprimé ça, c'est dommage, et c'est pour ça que les boîtes de nuit se sont vidées. Hein. On est sur la radio du cinéma, vous réaliseriez un film sur les années 80, il parlerait de quoi ? De ça, précisément de ça, on rêvait tous de liberté, je pense que ça pourrait s'appeler comme ça. Ouais. On a vu que Gilles avait utilisé par exemple Billy Idol, des titres emblématiques de l'époque. Vous avez les vôtres aussi ? Il a piqué ma playlist de ma chambre. Oui, bah on a été élevés ensemble, hein, donc on a à peu près les mêmes playlists. Hein. La playlist de notre jeunesse, c'est à peu près les mêmes. Ouais. Merci Philippe. Merci à vous.